Décembre 2025. Le Maroc accueille une nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations dans un climat particulier, entre ambition continentale et attente démesurée. À Tanger, le stade Ibn Battuta se dresse comme une enceinte presque trop parfaite, trop moderne, trop calme pour un tournoi africain réputé pour son imprévisibilité. C'est ici que le Sénégal entre en scène, pas seulement pour jouer un match, mais pour affronter ce que signifie être devenu une référence. 3 ans ont passé depuis le sacre de 2022, mais ce souvenir ne s'est jamais vraiment estompé. Il ne s'agit pas d'une nostalgie ni d'un simple moment de gloire figé dans le passé. Ce sacre a redéfini l'identité du Sénégal sur le continent. Avant, le Sénégal espérait. Aujourd'hui, le Sénégal est attendu. Et cette transformation est peut-être la plus difficile à gérer dans le football de haut niveau. Car gagner une Coupe d'Afrique libère, mais la défendre enferme. Depuis ce soir de janvier au Cameroun, chaque apparition des Lions de la Teranga se fait sous un regard différent. Les adversaires ne les affrontent plus comme une équipe dangereuse, mais comme une équipe à faire tomber. Les tribunes ne les regardent plus avec indulgence, mais avec exigence. Et les joueurs eux-mêmes avancent avec une conscience aiguë de ce qu'ils représentent désormais. En 2024, en Côte d'Ivoire, tout semblait pourtant aligné pour une confirmation. Le Sénégal avait entamé la compétition avec autorité, sérieux, presque froideur, 3 matchs de poule, 3 victoires, une domination nette, un sentiment de contrôle permanent. À ce moment-là, beaucoup pensaient que cette équipe avait atteint une forme de maturité irréversible. Mais le football africain ne respecte jamais les trajectoires linéaires. En 8e de finale, face au pays hôte, le récit a brutalement changé. Une élimination au tir au but sans que le Sénégal n'ait réellement été dominé. Une sortie brutale, frustrante, presque injuste, mais surtout une sortie révélatrice. Car ce soir-là, les Lions n'ont pas perdu sur le terrain. Ils ont perdu face à un enchaînement de détails, de tensions, de micro-déséquilibres mentaux qui, à ce niveau, suffisent à faire basculer une compétition entière. Depuis cette élimination, le discours officiel parle de leçons apprises, d'expériences accumulées, de cicatrices refermées. Mais dans l'intimité d'un groupe de compétiteurs, ce genre d'épisode ne disparaît jamais totalement. Il s'inscrit dans les silences, dans les regards échangés avant un match coup-près, dans la gestion des moments de flottement. La CAN 2025 arrive donc avec une question centrale, presque inquiétante. Le Sénégal sait-il encore gérer la pression d'être favori sans se trahir lui-même? Car être favori en Afrique n'a jamais garanti quoi que ce soit. Bien au contraire. Ce statut attire les pièges, les blocs bas, les matchs hachés, les adversaires transcendés par l'enjeu. Et le premier match est toujours celui où ces pièges sont les plus dangereux. Le tirage a placé le Sénégal dans le groupe D, aux côtés de la République démocratique du Congo, du Bénin et du Botswana. Un groupe jugé abordable par beaucoup, peut-être trop, car l'histoire récente de la CAN a montré que les groupes dits accessibles sont souvent ceux où la concentration se fissure le plus vite. Le premier rendez-vous est fixé au 23 décembre 2025 face au Botswana. Un adversaire discret, peu médiatisé, rarement évoqué dans les projections finales. Et c'est précisément ce silence qui rend ce match dangereux. Le Botswana arrive sans pression, sans obligation, sans mémoire lourde à porter. Le Sénégal, lui, arrive avec tout l'inverse. L'horaire du match, 15h à Dakar, impose une intensité immédiate. Pas de round d'observation, pas de montée progressive. Dès les premières minutes, le corps et l'esprit doivent être alignés. Et dans ce type de configuration, la gestion mentale devient aussi importante que le schéma tactique. Le stade Ibn Battuta accueillera l'ensemble des matchs de poule du Sénégal. Un avantage logistique évident. Pas de déplacement répété, pas de changement de repère. Mais là encore, ce confort peut devenir un piège subtil. Le football de tournoi se nourrit souvent de ruptures, pas de routine. Face au Botswana, la tentation sera grande de vouloir régler l'affaire rapidement. Marquer tôt, installer une domination visible, rassurer. Mais cette approche comporte un risque, celui de confondre vitesse et précipitation. Le Sénégal devra imposer son rythme, pas celui dicté par l'impatience. Historiquement, les Lions de la Teranga réussissent leurs entrées en Coupe d'Afrique des Nations. Depuis 2015, chaque premier match s'est soldé par une victoire. Ghana, Tunisie, Tanzanie, Zimbabwe, Gambie, une série propre, presque chirurgicale. Mieux encore, lors des 4 dernières éditions, le Sénégal n'a encaissé aucun but lors de son match d'ouverture. Ces statistiques construisent une image de solidité, de fiabilité, mais elles créent aussi une attente implicite. Car chaque clean sheet passé devient une référence silencieuse. Et lorsque le match refuse de se décanter, lorsque le but tarde à venir, cette référence peut se transformer en pression supplémentaire.
Le Sénégal reste également sur une série impressionnante d'invincibilité dans le temps réglementaire en Coupe d'Afrique. La dernière défaite sur 90 minutes remonte à janvier 2019 en finale face à l'Algérie. Depuis 11 matchs sans défaite. Une continuité rare, une stabilité qui témoigne d'un socle collectif solide. Mais cette invincibilité ne raconte pas toute l'histoire. Elle masque les moments de doute, les phases de souffrance, les matchs verrouillés où la différence s'est faite sur des détails. Et face à un adversaire comme le Botswana, ces détails prendront une importance capitale. Les Zèbres disputent seulement leur deuxième Coupe d'Afrique des Nations. La première, en 2012, s'était arrêtée dès le premier tour. Depuis, le Botswana avance dans l'ombre, sans bruit, sans projecteur. Pour eux, affronter le Sénégal est une opportunité rare, presque une vitrine. Pour le Sénégal, c'est un passage obligé, sans droit à l'erreur. Et c'est dans cette asymétrie psychologique que le match commence réellement. Dans ce type de confrontation, l'erreur serait de croire que l'écart de niveau suffit à écrire le scénario. Le football africain moderne ne fonctionne plus ainsi. Les équipes réputées plus faibles ont appris à fermer les espaces, à ralentir le jeu, à transformer chaque minute sans but encaissé en victoire psychologique. Et plus le temps passe, plus le favori se crispe. Pour le Sénégal, la clé ne sera donc pas seulement technique, elle sera dans la capacité à accepter un match parfois ingrat, sans rythme, sans occasion franche, sans envolée spectaculaire, accepter de faire circuler le ballon latéralement, accepter de patienter, accepter que la domination ne se traduise pas immédiatement au tableau d'affichage. Car le vrai piège du premier match n'est pas de concéder un but, c'est de laisser le doute s'installer, le doute dans les transmissions, le doute dans le pressing, le doute dans les appels. Et une fois que ce doute s'infiltre, il agit comme un poison lent. Il resserre l'étau mental autour des joueurs, les pousse à forcer les décisions, à sortir du cadre collectif. Le Sénégal devra donc jouer un football de contrôle, non pas un contrôle stérile, mais un contrôle intelligent. Un football capable d'étirer le bloc adverse sans se déséquilibrer, d'utiliser les couloirs sans abandonner l'axe, de presser haut sans exposer la ligne défensive au ballon long. Ce match exigera une lecture fine des temps faibles. Savoir quand accélérer, savoir quand calmer, savoir quand accepter de reculer de quelques mètres pour mieux repartir. C'est dans cette gestion des nuances que les grandes équipes se distinguent des simples favoris de papier. Le Botswana, de son côté, n'a aucune raison de se découvrir. Son objectif sera clair, résister, fermer, survivre. Chaque dégagement, chaque duel gagné, chaque minute écoulée sans encaisser renforcera leur conviction qu'un exploit est possible. Et plus le score restera vierge, plus la pression se déplacera intégralement sur le Sénégal. Dans ce type de configuration, le premier but est souvent décisif, non pas pour ce qu'il apporte au score, mais pour ce qu'il libère mentalement. Marquer, ce n'est pas seulement prendre l'avantage, c'est desserrer l'étau, c'est obliger l'adversaire à sortir de sa coquille. C'est reprendre le contrôle émotionnel du match. Mais vouloir marquer trop vite est parfois la meilleure façon de s'en éloigner. La précipitation est l'allié des blocs bas. Elle provoque des pertes de balles évitables, des centres forcés, des frappes lointaines sans préparation. Elle nourrit exactement ce que l'adversaire recherche, le chaos. Le Sénégal devra donc afficher une maturité totale, une maturité qui ne se mesure pas au nombre d'occasions, mais à la cohérence du plan de jeu, à la capacité à rester fidèle à ses principes, même lorsque le match semble s'enliser. Cette maturité est d'autant plus nécessaire que le Sénégal traîne désormais une réputation. Celle d'une équipe solide, disciplinée, difficile à manœuvrer. Une équipe qui ne panique pas. Mais cette réputation doit être confirmée à chaque tournoi. Elle ne se transmet pas automatiquement d'une génération à l'autre. Elle se réaffirme match après match. Dans l'histoire récente de la Coupe d'Afrique des Nations, de nombreuses équipes favorites ont chuté, non pas parce qu'elles manquaient de qualité, mais parce qu'elles ont mal géré leur entrée en matière. Trop de confiance, trop d'attente, trop de certitude. Et soudain, le tournoi bascule dans une urgence imprévue. Le Sénégal connaît ce danger, il l'a observé, il l'a parfois frôlé. Et c'est précisément pour cela que ce premier match face au Botswana est si révélateur. Il dira beaucoup plus sur l'état mental de l'équipe que sur son niveau réel. Car une victoire laborieuse mais maîtrisée peut être bien plus fondatrice qu'un succès large mais déséquilibré. Elle installe une forme de gravité, de sérieux, de concentration collective. Elle rappelle que chaque match compte, que chaque minute est une bataille, que rien n'est donné. Le groupe D n'est pas une formalité. La République démocratique du Congo apportera une intensité physique et athlétique redoutable. Le Bénin proposera un football discipliné, organisé, difficile à déséquilibrer. Et le Botswana, en ouvrant le bal, pose une première énigme tactique et mentale.
Gérer cette phase de groupe, c'est avant tout gérer l'énergie émotionnelle. Ne pas se disperser, ne pas s'enflammer, ne pas surjouer le statut de favori. Le Sénégal n'a pas besoin de convaincre le continent dès le premier match. Il a besoin de s'installer. Et s'installer en Coupe d'Afrique passe souvent par des matchs silencieux. Des matchs où le score ne reflète pas l'intensité interne. Des matchs où la victoire se construit loin des projecteurs, dans la discipline, dans la patience, dans la répétition des efforts. Ce Sénégal-là, s'il veut aller loin, devra accepter d'être parfois ennuyeux aux yeux du public. Car les grandes campagnes africaines ne sont pas des films d'action permanents. Ce sont des thrillers psychologiques faits de tensions progressives, de montées lentes, de moments de suffocation. Face au Botswana, les Lions auront l'occasion de montrer qu'ils ont compris cette leçon, qu'ils savent gagner sans se trahir, qu'ils savent maîtriser sans écraser, qu'ils savent imposer sans se précipiter. Car ce match n'est pas une finale, mais il est un miroir tendu à une équipe qui se cherche encore entre ambition assumée et humilité nécessaire. Le Sénégal avance dans cette CAN 2025 avec une question qui dépasse le cadre de ce groupe D, une question qui traverse tous les grands favoris du football mondial. Comment rester affamé quand on a déjà goûté au sommet? Comment jouer avec urgence sans panique? Comment défendre un statut sans en devenir prisonnier? La réponse ne viendra pas en une action. Elle se construira dans la durée, mais elle commence ici, dans ce premier match, dans cette confrontation apparemment déséquilibrée, dans ce moment où tout le monde regarde le Sénégal, attendant une confirmation immédiate. Et parfois, dans le football africain, la confirmation la plus forte est celle qui se fait sans bruit. Il y a dans les matchs d'ouverture de Coupe d'Afrique une tension particulière, presque imperceptible, une tension qui ne se lit pas toujours dans les gestes, mais dans les regards, dans la manière de se replacer après une perte de balle, dans le silence qui suit une occasion manquée. Le Sénégal connaît ce climat. Il l'a traversé, il l'a parfois dominé, mais il ne peut jamais le considérer comme acquis, car le football africain a ceci de particulier qu'il ne pardonne pas l'arrogance, même involontaire. Il teste la sincérité des projets, la solidité des convictions, la cohérence entre le discours et l'exécution. Et le premier match est souvent celui qui révèle les fissures avant même que l'on ait eu le temps de les identifier. Face au Botswana, le Sénégal devra donc faire preuve d'une vigilance totale, non pas une vigilance défensive au sens strict, mais une vigilance globale, une attention permanente à l'équilibre collectif, à la distance entre les lignes, à la qualité des premières relances. Car un match mal maîtrisé dans ses détails peut basculer sur une seule transition, sur un seul ballon mal négocié. Le Botswana, conscient de son statut d'outsider, cherchera à exploiter la moindre approximation. Une perte de balle trop haute, un latéral trop avancé, un espace mal couvert dans l'axe. Ce sont souvent ces micro-erreurs qui donnent naissance aux exploits. Pas les grandes failles, mais les moments de relâchement. Le Sénégal, lui, devra accepter de construire patiemment, de répéter les séquences, de faire circuler le ballon jusqu'à provoquer la fatigue adverse, de jouer avec le temps plutôt que contre lui. Dans ce type de match, la maîtrise du tempo est une arme bien plus efficace que la multiplication des assauts. Il faudra aussi gérer l'environnement émotionnel, les attentes populaires, les commentaires, les comparaisons permanentes avec l'équipe de 2022. Cette équipe-là avait surpris, celle de 2025 est attendue. Et cette différence change tout. Elle modifie la perception de chaque action. Elle transforme la moindre erreur en sujet de débat. Elle amplifie chaque silence. Mais les grandes équipes savent évoluer dans ce bruit. Elles savent s'en abstraire, elles savent se créer leur propre bulle. Le Sénégal devra retrouver cette capacité à se recentrer sur l'essentiel, le jeu, le collectif, le plan. Car au fond, ce match face au Botswana n'est pas un test de talent, il est un test de maturité, un test de discipline émotionnelle, un test de fidélité à une identité de jeu construite dans la durée. Gagner ce match ne garantira rien pour la suite du tournoi, mais mal le gérer pourrait tout compliquer. Car la CAN est une compétition d'élan. Elle récompense les équipes capables de construire une dynamique positive dès les premiers jours. Elle sanctionne celles qui laissent s'installer le doute trop tôt. Le Sénégal a les armes pour réussir ce départ. Une expérience collective rare, une connaissance fine des pièges du tournoi, une mémoire encore vive des erreurs passées. Mais ces armes doivent être activées avec lucidité, sans excès, sans panique, sans vouloir prouver trop vite. Face au Botswana, il ne s'agira pas de rappeler au continent qui est le Sénégal. Le continent le sait déjà. Il s'agira plutôt de se rappeler à soi-même ce qui a fait la force de cette équipe. La rigueur, la patience, la solidarité, la capacité à souffrir sans se désunir. Ce match sera peut-être fermé, peut-être frustrant, peut-être pauvre en occasion. Mais il peut aussi être fondateur, installer un socle, poser une première pierre, créer une forme de continuité invisible mais essentielle. La Coupe d'Afrique des Nations ne se gagne jamais lors du premier match, mais elle peut s'y perdre. Et c'est cette conscience-là qui doit guider le Sénégal dans cette entrée
en matière. À Tanger, sous le regard d'un stade majestueux et d'un public attentif, les Lions de la Teranga ne joueront pas seulement pour 3 points, ils joueront pour confirmer une posture, celle d'une équipe qui a compris que le plus dur, après avoir atteint le sommet, est d'y rester sans se renier. Le Botswana ne sera pas un juge du niveau réel du Sénégal. Il sera un révélateur de concentration, de discipline, de maturité. Et parfois, dans les grands tournois, ce sont ces révélateurs silencieux qui déterminent le destin bien plus que les affiches prestigieuses. La CAN 2025 commence ici pour le Sénégal, non pas dans l'explosion, mais dans le contrôle, non pas dans le bruit, mais dans la maîtrise. Et c'est peut-être dans ce calme apparent que se jouera la véritable ambition de cette équipe.